À l'abri derrière ces murs, la vieille cité de Lijiang dissimule des trésors qu'elle détient depuis plusieurs siècles. Les Nassi, qui peuplent la région, avaient fondé autrefois un royaume avec ses lois, sa religion et sa propre langue. C'était avant que l'on ne parle le chinois, avant une ère moderne qui a bousculé les habitudes des Nassi. Aujourd'hui, dans un concert de pioches et de pelles, un nouveau mode de vie s'installe dans la ville de Lijiang. Et les Nassi oublient petit à petit leur grande histoire. Mais certains jours, Xuan et son orchestre couvrent le bruit des chantiers, en jouant des compositions plus anciennes encore que les murs qui les abritent. Dans cet orchestre, on est musicien de père en fils, de père en fille aussi, depuis plus de 4 siècles. Et Xuan, qui dirige l'ensemble, est inspiré surtout par l'histoire des Nassi. Nos chansons folkloriques racontent notre histoire. Mais pour en parler, nous avons aussi quelque chose de très précieux. C'est l'écriture dessinée. Les Nassi ont créé eux-mêmes cette écriture pour pouvoir retranscrire les textes saints. Cette écriture fait penser à des langues disparues dans le monde, comme les hiéroglyphes égyptiens ou les signes mayas. Quand Xuan était petit, les porte-bonheur placardés sur sa maison étaient écrits en Nassi. Ce sont des souvenirs que Xuan évoque souvent devant sa fille, pour lui décrire la vie des gens de l'époque et pour lui parler surtout des Dongba. Ces chefs religieux étaient tout-puissants parce qu'ils détenaient le secret de l'écriture. De toutes les vieilles traditions, il ne reste presque plus rien. Mais il y a chez moi des choses très intéressantes. Non, ce n'est pas du chocolat, ce sont des partitions de musique vraiment très anciennes. Mais voilà ce que j'ai de précieux. Ce manuscrit est vieux de 300 ou 400 ans. C'est un récit traditionnel Nassi sur la création du monde après un gigantesque déluge. On écrivait case par case pour autant de phrases. Sur des milliers de manuscrits, les anciens Dongba ont dessiné l'histoire et les légendes des Nassi à la manière des rébus. Xuan se souvient que les livres lui avaient enseigné que chaque arbre, chaque montagne cachait un temple et qu'il fallait donc vénérer et respecter la nature. Tout a bien changé aujourd'hui. Les Nassi ont appris à vivre sans l'aide des Dongba. Mais Xuan connaît une famille paysanne qui n'a rien oublié des traditions. Autrefois, toutes les familles Nassi respectaient les traditions. Lorsque nous avions des problèmes, quand les enfants étaient malades ou que les bêtes mouraient, on invitait le Dongba pour apaiser les démons. Chaque année, il faut célébrer ce rite pour protéger la maison. Aujourd'hui, il n'y a que quelques personnes qui continuent de le faire. Kai Xiang est un parent de la famille. Et si Kai Xiang est venu à l'invitation de son lointain cousin, c'est parce qu'il est un guide spirituel Nassi, un Dongba.
Toutes les prières des Dongba sont consignées dans les vieux manuscrits. Kaixiang s'en inspire pour célébrer le culte du dragon, la divinité de la nature qui veillera sur la maison. Pendant que la procession rejoint la montagne, les habitants du village se sont rassemblés pour construire une maison. Mais ils n'appelleront pas le Dongba pour bénir la fin des travaux. La plupart des Nassis ont déjà oublié la coutume et ne vénèrent plus les dieux qui les entourent. Le dragon, notre dieu de la nature, vit près de l'eau. C'est pour ça que nous venons ici lui faire des offrandes. Nous lui avons apporté un peu d'huile, du riz et de la farine, en échange de sa protection. Ces dernières années, le déboisement de la montagne a dérangé les dieux, malgré les avertissements des manuscrits. Des inondations ont frappé la région. C'est pour ça que l'on recommence à planter des pins, l'arbre fétiche des Nassis. Dans nos livres, il est écrit que les gens doivent faire attention à l'environnement. Il ne faut pas souiller l'eau, il ne faut pas déboiser ni faire de brûlis de forêt. Nous devons aussi respecter les animaux. Tout ça est écrit. Mais maintenant, il n'y a plus de Dongba dans les villages. Les Dongba sont presque tous morts. Les rites disparaissent avec eux et les jeunes générations ne comprennent plus rien à tout ça. C'est dans les années 60 que tout s'est arrêté. La révolution culturelle nous a pourchassés. On fouillait les maisons pour nous prendre nos livres et nous empêcher de pratiquer nos rites. On a sévèrement critiqué nos croyances et nos coutumes. Dans la vague de réformes des années 80, le gouvernement chinois a décidé de sauvegarder le patrimoine culturel nassi en créant un institut à Lijiang. On y invite les derniers Dongba encore en vie, qui sont les seuls à pouvoir déchiffrer l'écriture des anciens. Le vieux Sichang, âgé de 85 ans, occupe les derniers moments de sa vie à traduire des centaines de manuscrits. Et quand ses deux assistants finiront ce soir de copier en chinois les traductions du vieux maître, une page sera tournée et un fragment de la mémoire des Nassis sera préservé. À l'abri, dans ses armoires, plusieurs centaines de manuscrits attendent que les tout derniers Dongba délivrent aux hommes la parole des anciens. Mais il faut faire vite, dans très peu de temps, plus personne ne pourra les comprendre. Le troisième Dongba apprend à de jeunes chercheurs comme Pinzeng à percer un peu du secret de l'écriture.
Un ancien, une bagarre, un Dongba qui parle. Les anciens s'assoient honorablement en haut et racontent les traditions de leur culture, leur vie, leur combat, leur Dieu. Les jeunes, eux, s'assoient et retiennent par cœur ce que leur disent les Dongba. Avec les derniers Dongba, cette culture va complètement disparaître. Moi, en tant que Nassi, cela m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je suis venu à l'Institut. J'essaye d'étudier les textes pour faire connaître aux chercheurs du monde entier notre trésor culturel. Pinzeng est convaincu que l'écriture des Dongba recèle les clés de la sagesse et d'un art de vivre que les hommes ont besoin de retrouver. À Lijiang et partout ailleurs,